Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette soirée de la bonne nouvelle, découverte de l'évangile. Et on a la joie de vous présenter celui qui est sauveur, celui qui est Seigneur et celui qui peut tout. Et on va ensemble commencer par quelques cantiques, justement le thème, ce cantique, Jésus libère et Jésus guérit. Jésus libère, Jésus guérit, il peut le faire pour vous aussi, de votre chaîne, de vos douleurs et de vos peines. Jésus est Jésus libère, Jésus guérit, il peut le faire pour vous aussi, de votre chaîne, de vos douleurs et de vos peines. Jésus est vainqueur. Alléluia, merci. Jésus vainqueur. Jésus est vainqueur. Voilà, Jésus, ce n'est pas seulement mon sauveur, mais il est l'espoir de toutes les nations. On va chanter ensemble Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source où l'espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, à ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, contemple ceux qui te reçoivent. Oui, nous croyons, oui, nous croyons. Amen. Nous croyons. La vie est
mais qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Notre prière ce soir, qu'il puisse régner en moi. Qu'il puisse régner en moi, comme il régnait dans le monde entier. Chaque cœur qu'il est ouvert, il établit son règne. Jésus, Seigneur le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, pardon pour moi, veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi. Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Règne sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Alléluia. Dans ma vie, sois toujours le roi. Et quand on l'invite comme roi, il vient travailler, il prend sa place et il vient régner, voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jusqu'à présent, tu as cherché le bonheur. Tu es déçu car tu es toujours seul. Seul dans tes soucis et dans ton malheur. Viens à Jésus et ne sois plus tout seul. Alléluia, je ne suis jamais tout seul. Il m'accompagne vers le paradis. Jésus est pour moi le roi et le prince de la vie. Je ne suis jamais tout seul, plus jamais seul. Jésus peut t'attendre par vos guérisons. Il est la vie et c'est lui qui guérit. Aujourd'hui, tu peux entrer dans ta maison. Si seulement tu voulais venir à lui, oh oui. Alléluia, je ne suis jamais tout seul. Il m'accompagne vers le paradis. Jésus est pour moi le roi et le prince de la vie. Je ne suis jamais tout seul, plus jamais seul. Jamais seul.
Voilà, gloire à Dieu. Jamais plus seul. Même s'il y a des temps solitaires, mais il y a quelqu'un qui est avec moi. Il est en moi. Et voilà, c'est pour ça qu'on veut parler ce soir de cette personne dont on vient de chanter. On va parler de Jésus. Et voilà, la livre qu'on va ouvrir, la Bible, c'est quand même étonnant que c'est vers la fin de ce livre que Jésus apparaît. Mais pourtant, dès le début, on voit que Jésus est présent dans cette parole. Parce qu'il est écrit aussi que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Il est la parole, ça c'est une parole inspirée. Tous les passages ont été inspirés par le Saint-Esprit. Mais par contre, Jésus est la personne incarnée, la parole incarnée. Il est devenu chair. Il est devenu cette promesse. Ce livre est rempli de promesses pour ton bonheur, pour ton éternité, pour ton pardon, pour ton salut. Mais la personne qui tient ces promesses, c'est la parole incarnée, Jésus-Christ. Et on peut trouver partout. Et peut-être un peu exceptionnellement, on va ouvrir le livre Exode. Donc c'est le deuxième livre de la Bible qui date plus de 3000 ans en arrière. Mais pourtant, même dans cette page, il y a 3000 ans et plus, on voit déjà Jésus-Christ est présent. Et il est là pour faire du bien à son peuple. Il est là pour appeler, pour inviter une personne qui est peut-être dans la misère, dans l'amertume. Et donc, Exode chapitre 15, à partir du verset 22, il est écrit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Seigneur, merci de nous parler encore à travers ces paroles. Nous croyons que cet épisode est arrivé, Seigneur, pour nous enseigner quelque chose. Nous voulons tirer. Qu'est-ce que tu veux nous parler encore aujourd'hui? Parce que nous savons que tu es Dieu qui veut notre bien. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour un peu expliquer l'histoire, quel est l'arrière-plan de cet épisode, et quel est l'arrière-plan de cet épisode où Moïse, un homme de Dieu, était leader du peuple de Dieu. C'est lui qui dirigeait le peuple. Donc le peuple d'Israël venait de sortir d'Égypte. Égypte, on voit, c'est un type de l'esclavage, un type de la malheur, de misère, et où le peuple n'était pas libre. Et ils ont resté des années, des siècles, et plusieurs siècles là-bas, et ce séjour est devenu un esclavage. Et ils ont été exploités, ils ont été abusés, et ils n'avaient même pas un jour par semaine pour se reposer. Et ils étaient là comme des esclaves, et quand ils ont réclamé la liberté, il y avait encore plus de poids sur leur vie, et ils étaient vraiment dans la misère. Pourtant, c'était les gens qui avaient une promesse de Dieu sur leur vie. Dieu avait, il avait promis faire quelque chose d'exceptionnel à travers de cette nation, de ces gens, mais ils étaient dans l'esclavage, en plein esclavage. La Bible enseignait que l'homme, nous, les hommes depuis Adam, nous sommes tous esclavages du péché. Donc on n'est pas loin de ces gens qui étaient dans l'esclavage pharaonique en Égypte. Mais par les miracles et par des prodiges, Dieu a tenu sa promesse. Il les a libérés de l'Égypte. Il fallait 10 miracles. La dernière miracle, il fallait répandre un sang de l'agneau pur, sans tache, et mettre sur le portail. Et là, quand il est venu un ange destructeur, il a passé outre. Il n'a pas touché ces maisons où il y avait un marque de sang.
Et ça a tellement dégoûté la mort des premiers-nés de tous les Égyptiens. Ça a tellement dégoûté les Égyptiens qu'ils disaient que maintenant vous allez partir de ce pays. Ils ne voulaient pas les laisser parce que c'était leurs esclaves. C'était des gens dont ils avaient besoin. Maintenant, ils ont été tellement dégoûtés que Dieu les a punis à cause des Israélites. Que maintenant, il faut qu'ils partent. Et ils partent vite. Parce que Pharaon allait changer la vie. Celui qui rend esclave, le diable, il ne veut pas que le peuple parte de son pouvoir. Pharaon ne voulait pas que le peuple parte, mais c'était un moment opportun, qu'il était tellement dégoûté que maintenant il part. Il pouvait le relâcher. Et ils ont parti, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé la mer Rouge. Par un miracle, la mer s'est ouverte devant eux. Ils sont passés par la mer Rouge. Et la Pharaon avait changé d'avis. Il voulait le récupérer, mais ils n'ont pas pu le faire. Pharaon et toute sa foule, ils se sont noyés dans la mer Rouge. Et le peuple est tout seul. Et ce peuple tout seul était dans le désert. Et on pourrait dire que le désert, c'est pas évident d'être dans un désert. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Il n'y a que désert. Partout où tu vas, il y a le désert. Il n'y a pas d'issue. Et pourtant, Dieu les a voulu dans ce désert. On dit que, comme preuve peut-être que Dieu les a conduits dans le désert pour parler à leur cœur. Et vous savez que Dieu veut parler aussi ce soir dans ton cœur. Peut-être tu es dans un désert, mais Dieu t'a conduit dans ce désert pour pouvoir parler dans ton cœur. Peut-être que si tu n'étais pas dans ton désert, il ne pouvait pas te parler. Tu serais tellement occupé que tu ne pouvais pas t'arrêter pour écouter ce que Dieu a à te dire ce soir. Mais maintenant, Dieu t'a conduit dans ton désert pour qu'il puisse adresser une parole à toi. Et cette parole peut être une parole salvatrice, une parole qui peut sauver ton âme. Et bien évidemment, c'était aussi le pareil pour Israël. Ils ont dû écouter les paroles de Dieu, ils ont dû écouter la loi de Dieu. Et là, il a dit que si tu écoutes attentivement, et je serai Dieu qui te guérit. Je suis ton sauveur. Et Moïse, il a dit que c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, comme dit le prophète. Et c'était le cas. Mais ça n'a rien changé. Pourtant, le peuple, quand ils sont arrivés là, ils ont marché 3 jours, il n'y avait pas de boire. Et vous savez, si vous marchez 3 jours sans boire, ça peut être très dangereux pour ta santé. Et ils ont commencé à râler. Ils ont commencé, mais comment c'est possible? Dieu nous a conduits ici pour mourir. Et il y a une certaine rébellion dans leur cœur contre Moïse. Mais est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu nous as amenés ici pour mourir. On aurait pu mourir en Égypte aussi bien. Et il y a eu une petite rébellion, une petite révolte contre Moïse. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont arrivé à cette source qu'ils ont donné un nom Mara. Pourquoi Mara? Mara, ça veut dire épreuve amer. L'eau était un peu impotable parce qu'il était amer. Et autour de cette source, et Dieu a donné aussi des ordonnances communiquées à son peuple. Mais il fallait savoir qu'il n'y avait que 4 heures de route pour aller jusqu'à Élim. Donc c'est vrai que dès que nous avons, ça parle de nous les hommes. Premièrement, que quand nous voyons quelque chose qui va changer nos situations, par nos propres moyens, on va se jeter facilement dans la première loi qui se présente. Quand le semence soit fait, on se jette facilement dans la première source. Ben, ça peut être mauvais, l'eau peut être mauvaise. Et c'était le cas. Il fallait juste continuer 4 heures plus loin. Il y avait Élim, il y avait 12 sources où l'eau était douce et il y avait des palmiers. Il y avait tout. Mais ils ont commencé à râler et ils ont resté attachés à cette source dont l'eau était amère. Et souvent, les hommes, nous sommes comme ça. Nous sommes impatients. Nous ne voulons pas attendre la solution de Dieu. Nous cherchons notre propre solution. Mais pourtant, Dieu les a entendus. Dieu les a compris. Et Dieu a montré qu'il ne les avait pas abandonnés. Sache qu'il ne t'a pas non plus abandonné. Si tu es dans un désert, si tu es assoiffé de la vie, et tu ne sais pas comment te désaltérer, Dieu a une réponse pour toi. Il peut te faire désaltérer. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau vive jailliront de son intérieur.
Donc la source deviendra intérieure et là, l'eau jaillira. Mais ce n'était pas encore le cas avec les Israélites quand ils étaient dans le désert. Dans un désert, il fallait vraiment une eau physique pour se désaltérer. Et ils ont trouvé une solution. Ils ont trouvé une solution autour de cette source. Et il y avait un morceau de bois qui était jeté dans cette source, et l'eau est devenue douce. Et facilement, nous voyons, Moïse dit que l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et on pourrait dire, c'est quoi ce miracle? Est-ce que c'est un bois magique? Soit on dit qu'on touche le bois, donc est-ce que c'était un bois qu'il fallait toucher, un bois magique? On se dit qu'il n'y avait rien de magique dans ce bois. Apparemment, il y avait dans l'Arabie, il y avait une bois qui avait cette qualité, cette capacité. Mais plus que cela, je crois que Dieu est derrière. Dieu a touché cette eau. Il a juste donné un moyen de voir que touche cette eau, et moi, je changerai cette eau, avant pour vous assurer que je suis avec vous. Pourquoi Dieu se permettrait de faire des miracles comme ça, à travers les hommes et au milieu des hommes? Parce qu'il voulait prouver qu'il existe d'abord, qu'il est là. Il n'a pas laissé toute seule les hommes. Il ne t'a pas laissé toute seule, il veut se révéler à toi. Il voulait se révéler au peuple d'Israël en plein désert. Parce qu'il veut montrer qu'il prend soin de sa création. Tu es sa créature et tu es précieuse à ses yeux. Et il veut se révéler à toi. Et sans cette révélation, on ne peut rien savoir de lui. Mais il a choisi de se révéler. Et là, il a indiqué un bois. Et ce bois a tout changé. Ce bois a changé d'emmener. Il a quelque part, l'eau est devenue amère. Ils ont pu boire, ils ont continué le chemin. Et juste peu après, ils ont trouvé ces sources Élim. Et là, dans Élim, il y avait justement les 12 sources d'eau où ils ont pu continuer. Ils ont pu se désaltérer, se rassasier. Il y avait des palmiers, il y avait dattes et tout ce qu'il fallait pour continuer le chemin dans le désert, pour assurer que même à travers le désert, Dieu était avec eux. Sinon, l'amertume, c'est pas une chose facile de vivre. C'est parce qu'on a tous vécu des moments amers dans notre existence, dans notre vie. Qu'est-ce que l'amertume peut être? Qu'est-ce qu'une amertume peut représenter? Bien sûr, des situations, des circonstances non voulues dans notre existence. C'est un ressentiment mêlé de tristesse et de déception. Peut-être que tu as reçu, tu as vécu cette tristesse et cette déception. Il vient de plusieurs sources. Insatisfaction, déception, désappointement, de frustration. Il peut y avoir toutes sortes d'inadvertances qui peuvent arriver. Et il entraîne le mécontentement, le chagrin, le ressentiment et la colère. Et c'est un sentiment destructeur, amertume dans l'âme. Et trop souvent répandu. Et en plus, ça ne reste pas souvent dans mon cœur. Ça se rattrape aux autres aussi. Les autres peuvent rattraper à l'amertume. Et dans la Bible, il y a quelques personnes qui ont vécu l'amertume. Peut-être que ce n'est pas la peine d'en beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup qui le vivent, sans trop prendre des exemples. Tu as certainement vécu un moment d'amertume, et tu as posé la question, mais pourquoi cela m'est arrivé? Il y avait une femme qui s'appelle Naomi, une femme israélite, qui a vécu une famine, et avec son mari, ils sont partis pour se sauver dans le pays de Moab, Naomi. Et la conséquence, il a perdu son mari, il a perdu ses 2 fils. Il est rentré au pays rempli d'amertume. Il a dit que ne me dites plus Naomi, dites-moi Mara. Le même nom que cette source, Mara voulait dire amertume. Il avait l'amertume dans son âme, il avait tout perdu. Mais Dieu avait un projet pour sa vie. Et Dieu l'a sorti de son amertume. Une de ses belles filles est venue, justement, quelqu'un qui est important à ses yeux, qui était important, Ruth. Et il y avait aussi une autre femme dans l'Ancien Testament, elle s'appelle Anne. Elle avait une autre colère. Voilà, son mari avait 2 femmes. Et elle, Anne, n'avait pas d'enfant. Elle avait une amertume dans le cœur à cause de sa stérilité. C'est sûr, certainement une raison qui peut rendre amère. Et il est en train de prier.
Il a dit que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amertume dans l'âme. Qu'est-ce que Dieu a fait pour changer son amertume? Il a répondu à sa prière. Il lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel, le prophète Samuel, qui est devenu quelqu'un qui était obéissant à la parole de Dieu, quelqu'un qui a dirigé tout le peuple de Dieu dans le bon sens. Et il a changé son amertume aux eaux douces par la grâce de Dieu. Le roi David, qui était bien connu, il a passé des moments amers. Il était persécuté par l'ancien roi, et pas seulement l'ancien roi, mais par ses ennemis. Il a dit que David fut dans une grande angoisse, car le peuple, ses propres gens, parlaient de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Ils avaient tout perdu. Et chacun à cause de ses fils et des filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est comme ça que son avenir est devenu douce. L'amertume est partie. Il a repris courage à l'Éternel. Et des fois, la foi, c'est la clé que l'amertume disparaisse. La foi pour invoquer notre Dieu. À la foi qui va changer les situations. La foi qui donne accès à croire encore avancer vers Dieu. Et c'était le cas de David. Ils avaient tout perdu. Des enfants, des femmes. Peut-être quelqu'un t'a pris ta femme ou ton mari. Et tu as l'amertume dans ta âme. C'était le cas de David. Mais il a repris courage à l'Éternel. Il a pu continuer. Il a pu retrouver ce qui avait été perdu. Les eaux amères sont devenues les eaux douces dans la vie de David. Parce qu'il n'a pas perdu la foi. Il a voulu garder la foi. Si seulement aujourd'hui, si tu osais croire en Dieu, ton amertume pourrait changer aux eaux douces. Et il y a aussi au temps du prophète Élisée, il y avait une femme dont l'enfant était mort. Et le prophète Élisée est arrivé, et que dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, qui s'appelle Élisée, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Le prophète ne savait pas quelle est la raison, mais il voyait que la femme était remplie d'amertume. Et la raison, son enfant avait été décédé. C'est sûr qu'on voit son enfant décédé. C'est pas la voie naturelle des choses. Normalement, les parents décèdent avec les enfants. Mais là, l'enfant était décédé. Et maman était remplie d'amertume. Et comment la situation a été changée? Par un miracle, par une intervention de Dieu. Dieu l'a ressuscité. Dieu a permis que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, ressuscite l'enfant. Et des fois, Dieu change nos amertumes par un miracle. Il peut le faire pour prouver qu'il prend soin de l'être humain, qu'il prend soin de celui qui se tourne vers lui. Et peut-être tu as besoin de te tourner vers Dieu ce soir, car il a une bonne pensée à ton sujet. Il veut te sauver, il veut changer ton amertume aux eaux douces, comme on a vu. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Encore aujourd'hui, il dit que le courrier de Job, qui est un mauvais courrier, qui est une mauvaise nouvelle, Job, il avait dit que c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Lui aussi, ses enfants étaient perdus. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu les choses qu'il avait, il a tout perdu. Et il est dans l'amertume dans l'âme, mais il n'a pas perdu sa foi. Il a continué à espérer en Dieu. Et c'est là qu'il a trouvé doublement ce qu'il avait avant. Dieu a changé les données parce qu'il a continué à croire en Dieu. Parce que la volonté de Dieu est de nous délivrer de la détresse et de nos amertumes. Il peut nous conduire dans un désert, dans un moment d'amertume, pour que nous puissions tourner vers lui. Celui qui est le Sauveur, tourner vers Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, ou si ça persiste, ça continue, il y a des dangers et des ravages
pour garder l'amertume dans notre cœur. L'amertume, ce n'est pas une bonne situation à vivre. C'est certainement un désert de ça dans notre vie. Et dans les Actes des Apôtres, quand Philippe annonçait l'évangile à Samarie, il y avait un homme qui avait un fiel amer dans son cœur. Et il est écrit que quand je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Cet homme, il ne pouvait rien recevoir de Dieu parce qu'il était lié par un fiel d'amer. Et l'apôtre Pierre lui a dit que répands-toi et demande que le Seigneur, que tu puisses être pardonné de tes pensées. Il voulait juste profiter des dons de Dieu parce qu'il était amer. Et parce que pour impressionner les autres, amertume disparaît. Mais non. Si on a une position devant les autres, on mesure piédestal, tout le monde t'adore, tout le monde t'admire, ça ne va pas faire partie de ton amertume. Peut-être tu peux l'oublier, mais il ne part pas. L'amertume, c'est Dieu qui peut faire partir amertume. Et l'amertume, c'est un état d'esprit qui engendre aussi des disputes, facilement. Les disputes, les malentendus. Et dans l'épître Jacques, dans le Nouveau Testament, il est écrit que « Mais si vous avez dans votre cœur un gel amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Également, Jacques dit que « Car là où il y a un gel amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » C'est vrai que l'amertume, ce n'est pas une bonne chose à dire, une bonne chose à vivre. Et même les Israélites, quand ils sont partis d'Égypte, ils devaient prendre les herbes amères pour se rappeler comment ils étaient dans l'amertume de l'âme quand ils étaient dans l'esclavage. Et ils ont dû prendre un bac. Il a dit que cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Pour se rappeler que Dieu les avait libérés de cette amertume de l'esclavage. Et ça devait être quelque chose d'habituel pour se rappeler d'où ils étaient sortis. Et l'amertume, ça rend aussi méchant et cruel. Psaume 64 dit qu'ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles s'amères. Parce que vous savez que la parole, selon Jésus, ça vient du cœur. La parole, c'est pas juste quelque chose qui sort de la bouche, mais la parole, ça vient du cœur. Et le cœur, il y a l'amertume dans le cœur, ça sort de la bouche. C'est révélatrice. C'est les paroles qui sortent de la bouche. Et l'amertume, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Et ça se répand. De plus en plus dans le monde actuel, l'amertume, ça se répand. On commet des vengeances, on sort avec la même mesure qu'on reçoit, on le redonne. Et voilà, l'amertume se répand. Et il était marqué dans l'Apocalypse que le nom de cette étoile était absinthe. Et le tiers des eaux fut échangé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ça, c'était pas un miracle de Dieu, que les eaux douces sont devenues amères. Mais Dieu a changé les eaux amères en eau douce. Mais par la méchanceté des hommes, les eaux douces sont devenues les eaux amères. Et il a dit que cette étoile d'absinthe qui a marqué les sources d'eau, ils sont devenus amers. C'est la fin du temps, un marquage qu'on voit que c'est que les hommes, c'est que le mal peut faire pour changer les eaux potables aux eaux amères. Mais quelle est la volonté de Dieu donc par rapport aux situations amères dans ma vie, les amertumes qui est dans ma vie qui peut exister? Et il est bien sûr légitime de se demander, est-ce que Dieu qui avait tout à main, est-ce qu'il a oublié d'agir dans ta situation et dans la situation en Israël, parce qu'il voyait que devant eux, ils avaient une source amère. Et bien sûr, une des questions, est-ce qu'ils étaient un peu trop impatients? Ils auraient pu attendre jusqu'à arriver à Élim. Bien sûr, c'est une des questions. Mais il y a une autre solution qu'on voit dans ce texte que Dieu a présenté à Moïse. Il lui a indiqué un morceau de bois. Et ce morceau de bois, il a tout changé. Et je voudrais, avant de donner plus d'explications, plus de raisons, c'est quoi ce morceau de bois, pour le lire aussi, on avait évoqué tout à l'heure qu'il y a un prophète, l'homme de Dieu, Élisée.
Élisée, il a vécu une situation un peu pareille, qui ressemble dans le deuxième livre de Rois, chapitre 6. Il y avait aussi une situation ressemblable. Le premier verset, il est écrit que les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroite pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Amen. Vous voyez, ils étaient autour d'une source d'eau et ils sont en train de couper du bois. Il y avait un problème positif. On dirait que l'école biblique était devenue trop petite. L'école des prophètes, il fallait l'agrandir pour avoir plus de disciples. C'était une bonne chose, bien sûr, pour élargir. Mais quand ils ont allé couper, quelqu'un avait prêté et quelqu'un avait emprunté une hache. Et quand ils ont commencé à couper le bois, le fer est parti. Et il est commencé à couler, comme vous savez, comme la hache, le morceau de fer de hache, comment ça va couler. Et peut-être toi, tu te dis, peut-être que ma vie est en train de couler comme cette hache, cette fer de hache. Elle est en train de couler, rien n'arrête. Il va aller jusqu'à la profondeur, jusqu'à haut. Et peut-être tu dis que voilà, pas seulement que ma vie est amère, mais c'est en train de couler comme cette fer de hache. Mais là aussi, Dieu a montré par qu'il y a une solution. Il y a une solution. Si ta vie est en train de couler, il y a une solution. Le prophète a reçu un ordre. Il a reçu une indication de la part de Dieu. Il a coupé un morceau de bois. Il a balancé le morceau de bois. Ce n'était pas un bois magique. Mais c'était une façon d'agir de Dieu. Il a balancé ce bois là-bas. Et Dieu a fait le miracle. Parce que c'est Dieu qui a demandé de le faire. Il a agi derrière. Il a renversé l'ordre naturel des choses. Il a fait un miracle surnaturel. Un ferraille qui n'a pas seulement flotté, mais il est revenu à la surface. Il est revenu à la surface et ils ont pu la récupérer. Et on peut pouvoir, pour donner l'explication à cette parole, pourquoi Dieu a permis cela. D'abord pour voir qu'il était avec ce peuple. Il ne les avait pas oubliés. Et donc, comme ça, les indique que Dieu ne t'a pas oublié non plus ce soir. Il a son regard sur toi. Et si ta vie est en train de couler, il peut indiquer aussi un bois pour te faire sortir de cette eau, pour que ta vie ne coule pas. Ou si ta vie est devenue amère, pour qu'il puisse être transformé aux eaux douces. Et là, cette ferraille, il a commencé à flotter, ils ont pu le prendre. Ce qui est engagé, parce que cette ferraille a commencé à couler, ça les a engagés à une dette. Ils ont emprunté l'âge, en plus, ils sont devenus detteurs. Ils ont dû à la personne, la propriétaire de cette hache, bien sûr. Et on peut dire que pourquoi ta vie peut couler. On peut dire c'est à cause du péché. C'est à cause du péché ta vie peut couler aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que quand on commet du mal, quand on commet du péché, on devient créditeur, on s'engage à une dette envers Dieu. Et malheureusement, la parole de Dieu dit qu'on est tous pécheurs. Donc on est tous en train de couler. On est en train de couler, on est tous dans une dette. Mais merci Seigneur. On peut dire que qu'est-ce qui était pareil, qu'est-ce qui était ressemblable dans ces deux histoires. Histoire de Moïse et histoire d'Élisée. Il y avait un pont d'eau dans chacun. Il y avait une source d'eau. L'autre dont les eaux étaient devenues amères, l'autre où le ferraille a coulé. Mais la solution, il paraît, c'était la même chose. Ils ont indiqué un bois.
Il fallait un morceau de bois. L'autre côté, ça transformait les eaux amères aux eaux douces. Et dans l'autre côté, il enlevait le crédit, il enlevait la dette. Parce qu'ils ont retrouvé le ferraille qui a commencé à flotter. Un ferraille qui a commencé à flotter dans l'eau. Et là, Dieu a indiqué la même solution. Et si Dieu a indiqué dans cette même solution, il y avait 1000 ans de différence. Chronologiquement, il y avait 1000 ans de différence, mais la même solution toujours. Et aujourd'hui, est-ce qu'on aurait la même solution aujourd'hui? Il y a plus de 1000 ans depuis Élisée. Est-ce qu'on aurait toujours la même solution? Certainement, on aurait une solution qui ressemblait à un bois qui n'est pas un bois magique, mais le Seigneur a voulu montrer qu'il y a un bois que Dieu a indiqué au temps de Jésus. Il y a un bois de la croix, bois du calvaire, qui a été planté sur la colline de Golgotha. Il n'y avait rien de magique dans ce bois. C'était plutôt plus de bois qui était maudit. Bois qui était maudit parce que quelqu'un devait mourir en étant pendu sur cette croix, en étant cloué sur cette croix. C'est un bois pour condamner un coupable. Mais cette fois-ci, il n'est pas un coupable. Une innocente a été clouée sur cette croix. Et là, nous revenons à celui qui peut sauver, celui qui peut guérir, nous avons chanté. Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils ici, sur cette terre, pour changer nos amertumes, nos eaux amères en eau douce, qui a pu enlever notre dette, qui nous avait coulé notre vie, il a enlevé le péché, notre dette, en clouant Jésus-Christ sur ce poids de la croix, comme on dit, la croix de Calvaire. C'est le lieu de condamnation où les Romains avaient l'habitude de clouer un criminel. Mais cette fois-ci, Jésus, le Fils de Dieu, n'était pas un criminel, mais il a été livré pour nous, des criminels. Pour nous, à notre place, il a pris notre place. Dieu a indiqué un bois pour les soldats romains et pour les Juifs. Et voilà, c'est là que son Fils, son propre Fils, devait être crucifié. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous indique ce bois. Il nous indique, regardez à la croix. Là où les eaux douces peuvent couler dans ta vie. Là où il y a vie, la nouvelle vie de couler dans ton intérieur. Là où tes dettes ont été effacées. Tes dettes envers Dieu ont été effacées parce que Jésus a pris ta place sur le lieu de la condamnation. Et ce que nous pouvons voir en commun dans ces histoires assez âgées, que Dieu a traversé l'ordre naturel, il a changé l'amertume en douceur, il a fait flotter un ferraille dans l'eau. Et Jésus même, avant d'être cloué sur cette croix, il a montré qu'il a le même pouvoir, la même autorité. C'est lui qui était derrière ces miracles. Quand il fallait, il a envoyé ses disciples au lac et il y avait une tempête. Il savait qu'il y aurait une tempête. Et il a envoyé dans cette tempête. Et Jésus, il marche au milieu du lac. Il y avait seulement la tempête, mais il marchait sur les eaux. Comme cette ferraille qui est en train de couler, il montrait que celui qui peut faire flotter le ferraille de la hache peut aussi marcher lui-même sur les eaux. Il peut enlever les dettes. Il peut soulever celui qui est en train de couler. Pierre est en train de couler parce qu'il m'a manqué. La foi, il n'y avait plus. Il a vu tellement de situations adverses autour de lui qu'il a commencé à couler. Il a commencé à douter. Il a commencé de craindre. Et vous voulez craindre, la crainte, c'est toujours opposé à la foi. Il a commencé à craindre. Mais merci Seigneur, il y avait quelqu'un, comme au temps d'Élisée, au temps de Moïse, qui a pu renverser l'ordre naturel. Dieu a montré que voilà, il prend soin de l'être humain. Il peut empêcher de couler celui qui est en train de couler, celle qui est en train de couler. Et il peut changer les eaux amères aux eaux douces. Celui qui traverse une situation difficile, celui qui a tout perdu, celui qui est en train de tomber dans l'amertume et qui est en train de couler dans cette amertume, Dieu peut le soulever. Jésus peut le soulever. Parce que la solution vient dans l'évangile, la dernière partie de la Bible, ça parle de Jésus. Ça parle de son ministère. Et son ministère s'est terminé sur une croix. Et là, Dieu nous indique que c'était sur ce lieu de condamnation que Jésus a pris une place. C'est pour ça que presque dans chaque église, vous voyez une croix.
Parce que cette bois de la croix, il n'y a rien de magique. C'était un bois ordinaire. Mais Dieu a manifesté un grand miracle. Il a laissé un innocent mourir sur cette croix. Et pour montrer que c'était innocent, il n'a pas dû rester dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau parce qu'il était innocent. Le salaire du mort, le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il a pris notre salaire, mais il ne devait pas rester dans le mort parce qu'il était innocent. Il ne devait pas payer ce salaire. Il a provisoirement, il a transporté nos péchés sur le croix, et même sur le tombeau, il a été mis, sur plus bas que la terre, mais il est sorti victorieusement pour nous communiquer l'espérance que notre foi n'est pas vaine. On n'a pas mis notre foi à une personne morte, une personne qui est restée dans le tombeau, qui ne pourrait plus rien faire aujourd'hui. Mais celui qui est sorti du tombeau, c'est encore aujourd'hui celui qui peut nous tendre la main. C'est-à-dire, si tu es en train de couler, il te tend la main et il dit, viens, laisse que je te gelève. Comme il a fait Pierre, il est en train de couler dans ce lac. Jésus lui a tendu la main et il a retiré des eaux. Et Dieu dit qu'il a envoyé sa parole, il nous a retiré des grandes eaux. La parole, c'est Jésus. Il nous a envoyé Jésus pour nous retirer des grandes eaux. Et il a mis nos pieds sur un ferme rocher pour que ça ne coule plus, mais que puisse rester sur le ferme rocher. Et joyeux parce qu'il a changé nos amertumes en douceur. Il nous a tout pardonné. Il nous a donné la capacité de pardonner à celui qui nous a fait du mal, à le monde qui nous a fait du mal et qui nous a craché dessus. Mais il nous a donné la capacité à pardonner. Et il a dit même que aimer vos ennemis, c'est une marque de l'enfant de Dieu, qu'on peut aimer nos ennemis. C'est facile à dire que aimer vos ennemis, mais quand on est dans une situation adverse, on a besoin de ce sauveur merveilleux, sa puissance, son esprit, pour pouvoir bénir nos ennemis, pour ne pas venger, et pour rester comme Jésus a été. Et ce soir, qu'est-ce que Jésus dit? Que voilà, il nous faut naître de nouveau. Il nous faut naître de nouveau. Si nous sommes dans une dette, si nous sommes en train de couler, c'est peut-être à cause de cette nature pécheresse, qui est plus fort, plus lourd que l'eau. Ça va couler, ça nous fait foncer plus en plus. Il faut senser quelque chose. Vous savez, la matière, pour qu'il puisse flotter, il faut qu'il soit plus léger que l'eau. Bien sûr, c'est clair. Mais si notre ancienne nature, qui est marquée par la poids du péché, ça nous fait foncer jusqu'à la profondeur, jusqu'au fond. Mais Jésus veut changer notre nature. Il veut rendre notre marché léger. Il nous rend plus léger. Et comme ça, on va flotter. On ne coule plus. Il va changer notre nature. Jésus a dit que celui qui est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le lourd poids du péché a été enlevé. Et on a trouvé une légèreté. Qu'on ne coule plus. Vraiment, on peut marcher en léger. Parce que Dieu nous a enlevé ce fardeau du péché. Et là, c'est un appel de Dieu. Jésus a dit que celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est lui qui dit qu'il faut naître de nouveau par l'esprit et la parole. Naître par l'eau et l'esprit. Et l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est aussi Jésus-Christ. Naître par Jésus et par son esprit. Et on voit que c'est possible tout simplement en venant à lui. Jésus dit que dans sa parole, par l'apôtre Paul, il nous dit ses conseils dans l'épître aux Romains. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est pas énormément difficile. Pour l'homme naturel, c'est compliqué, mais par la grâce de Dieu, quand le Saint-Esprit te donne la force et le courage de confesser Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu a donné un remède pour ceux qui sont en train de couler, ceux qui se sentent coupables, ceux qui sont amers à cause de sa culpabilité,
à cause de son péché, peut-être à cause qui nous est arrivé. Ça, c'est que personne ne peut vivre cette existence sans adversité, sans complicité. Ça va arriver à tout le monde qu'on est maltraité. Mais on n'a pas besoin de rester amer. On peut pardonner par la force que Dieu nous donne. Mais pour cela, il faut naître de nouveau. Il faut d'abord vivre son pardon dans notre vie. Il faut expérimenter que Dieu m'a pardonné. Parce que toi aussi, tu as péché. C'est pas seulement que les autres t'ont fait du mal, mais toi aussi, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait mal à Dieu par ta rébellion. Tu as fait du mal aux autres. Mais Dieu veut te pardonner. Jésus t'aime, il veut te pardonner. Il a dit que c'est pour cela qu'il nous faut croire et recevoir son pardon. Et c'est ça la nouvelle naissance, que Dieu me pardonne. Et comme les Israélites sont sortis de l'Égypte, c'est une marche de repentance. On quitte son péché, on quitte son Égypte et on va passer vers le désert où Dieu parlera à mon cœur. Je deviens son enfant, son disciple, j'entendrai sa voix. Donc si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut oser croire. Toutes les raisons ici sont. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existait pas, mais il n'y a pas plus grande folie que de dire que Dieu n'existait pas. Il y a tellement de preuves autour de nous. Toute vie parle de son existence. Tout ordre dans la nature parle de son existence. Toutes les choses, ça parle de son existence. Même ta propre vie parle de son existence. Et il a mis dans ton cœur les pensées de l'éternité. Tu penses qu'il y aura une responsabilité de chacun de nous. Et tu as raison. Parce que Dieu a mis ce sens de responsabilité dans ton cœur. Et peut-être tu penses que tu ne peux pas assumer cette responsabilité. Il y a une culpabilité. Mais Jésus veut te pardonner. Jésus va enlever ton fardeau. Il va mettre sa paix. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Ça ne fait aucun sens de condamner quelqu'un qui est déjà condamné. Mais il faut sauver quelqu'un qui est condamné. Ça ne fait aucun sens de mettre plus de poids dans le pied, autour de la pied de quelqu'un qui est déjà en train de couler. Parce que ça va couler en tout cas. Mais il faut le soulever, il faut le rendre plus léger. Et il faut ôter son péché. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Mais il faut le vivre. Il faut faire une expérience avec lui-même. Il faut mettre sa foi. Il faut oser croire que Dieu t'a aimé à tel point qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et on a toutes les raisons de croire, à part de tous les témoignages que nous pouvons aujourd'hui dire, comment nous avons cru un jour. On n'est pas né avec un paquet de foi. Mais Dieu s'est révélé un jour à nous, comme il s'est révélé à Israël, comme il s'est révélé à Élisée. Il s'est révélé à nous. Et Dieu fait encore des miracles. Il guérit encore. Il sauve encore. Si tu es dans un besoin, tourne-toi vers lui et demande au Seigneur, est-ce que tu pourrais agir dans ma situation? Est-ce que tu pourrais changer mes situations, mon amertume? Laisse-lui ôter ton amertume. Laisse-lui faire un miracle dans ta vie. Et tu sais qu'il existe. Gloire à Dieu. On va peut-être prier ensemble. Seigneur, nous voulons encore reconnaître ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur Jésus. Combien tu prends soin de l'être humain. Combien tu oublies aucune personne, Seigneur. Mais nous ne voulons pas te mettre de côté. Toi qui es créateur, toi qui soutiens ton univers, toi qui soutiens ta création. Et Jésus-Christ, toi qui es venu pour nous sauver. Et toi qui soutiens toutes les choses par ta parole puissante. Et Seigneur, aujourd'hui, je vais prier pour une personne qui se sent amère, qui traverse une situation amère dans sa vie. Et Seigneur, il est en train de tomber dans l'amertume. Je vais prier aussi pour une personne qui est sous le fardeau de culpabilité, Seigneur Jésus. Et peut-être celui qui a perdu des choses dans sa vie. Et Seigneur, merci de plus. Seigneur, je te demande que toi, tu puisses agir dans sa situation. Et tu puisses donner le courage de croire en toi. Seigneur, merci que tu aussi pardonnes à quelqu'un, Seigneur, qui se sent qu'il a commis des choses qu'il ne fallait pas. Il a commis des erreurs. Mais Seigneur, merci parce que tu vas rétablir. Tu vas lui accorder un pardon, une grâce de se repentir. Seigneur, merci parce que tu es bon, parce que tu penses à tes créatures, Seigneur Jésus. Et pendant que nous sommes dans la prière, je te demande tout simplement que si c'est ton cas,
Si tu traverses une amertume dans ta vie, je te demande de te signaler devant ton Dieu. Peut-être à la maison, tu peux juste lever ta main vers Dieu, te dire, Dieu, moi je suis là. Vois-moi, vois ma situation qui est trop compliquée. Je veux venir vers toi. Je veux croire aujourd'hui en toi. Je veux croire au nom de Jésus. Je crois que Jésus, ton nom est puissant pour me sortir de cette situation. Alléluia. Lève ta main et dis que Jésus, je crois en toi. Je crois que toi, tu peux faire. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Il veut agir. Il veut agir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Nous te remercions Seigneur par ton action. Tu t'es engagé de répondre. Seigneur, merci parce que nous allons voir combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Jésus. Tu es toutes choses merveilleuses. Et Seigneur, je veux prier pour une personne aussi qui n'est pas encore sauvée, qui n'est pas sûre de son éternité, qui n'est pas sûre de son sort éternel. Et Seigneur, merci que cette personne puisse encore venir vers son Sauveur, vers Jésus-Christ ce soir. Et Seigneur, merci de parler à son cœur, Seigneur, comme tu as parlé au cœur d'Israël, ton désert. Et dans ce désert, tu veux parler à un cœur. Seigneur, merci de toucher cette personne. Je te demande aussi toi aussi que tu puisses lever ta main. Si tu n'es pas sûr de ton salut, si tu n'es pas sûr où tu vas aller, si tu dois quitter ce monde, si tu ne sais pas quelle est ta direction, aujourd'hui, viens à ton Sauveur, viens à Jésus-Christ. Il dit que celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir et le droit de devenir un enfant de Dieu. Et Jésus dit que je me tiendrai à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, c'est lui. Et je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est aujourd'hui, c'est le moment. Ouvrir ton cœur, le porte de ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est ton cas, et toi aussi, lève ta main là où tu es, où tu sois dans ta maison, lève ta main et dis que Jésus, aujourd'hui je veux te recevoir. Aujourd'hui, je veux que tu sois dans ma maison, dans mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est toi qui communiques la grâce ce soir. C'est toi qui communiques la repentance. C'est toi qui la communiques, Seigneur Jésus. Une nouvelle naissance, Seigneur Jésus. Merci, nous te remercions parce que toutes choses à merveille et ton amour, c'est ton grand amour manifesté par lequel tu veux sauver les hommes. Seigneur, nous sommes les récepteurs, nous sommes bénéficiaires de ton œuvre ce soir et nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Par ces paroles, voilà. Non. Gardez ce que tu as reçu, ce que tu as dit à ton Dieu. Ce soir, sache qu'il va te bénir, il va répondre à ta prière, il va t'aider. Voilà. N'oubliez pas non plus que la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre indispensable pour enfants de Dieu, pour le lire régulièrement, pour ressourcer vraiment la force et la communion fraternelle, venir ensemble avec les autres croyants pour prier ensemble, pour s'édifier ensemble. Et c'est aussi un moyen clé que Dieu nous a communiqué. Et on va continuer. Jeudi matin, il y a une permanence pastorale où si tu as des si tu veux partager ta situation, de prier ensemble, l'église sera ouverte. Il y aura aussi un temps de prière, 12h30, à l'église de Crécieux, la Varenne, un chemin de la carte, et ici dans cette salle à Oula. Et jeudi soir, la réunion sera à Crécieux, la Varenne à 20h, et vendredi soir, ici à Oula. Que le Seigneur vous bénisse et vous souhaite une très bonne soirée. Avec un invité jeudi soir. Donc,